Hello guys, welcome back here. Moi c'est Mademoiselle Dayo. Alors, la vidéo que j'ai faite la dernière fois sur comment est-ce que j'ai appris la langue anglaise et que je suis devenue par la suite coach d'anglais, interprète et traductrice vous a tellement plu. Alors, sur cette vidéo, j'ai reçu énormément de questions et comme promis aujourd'hui, je vais répondre à toutes vos questions. Let's go! Alors, la plupart d'entre vous m'ont posé la question comment apprendre une nouvelle langue. Il faudrait savoir que les conseils que je vais donner dans cette vidéo peuvent s'appliquer sur n'importe quelle langue. Mais pour le cas d'espèce, nous allons prendre l'exemple de la langue anglaise. Alors, comment apprendre la langue anglaise? La première chose qu'il faut savoir lorsqu'on veut ou lorsqu'on souhaite apprendre une langue, c'est que tout commence avec le mindset. What you think inside your head. C'est là. C'est vraiment là que tout se passe. Comment tu penses? Comment tu te vois? Quel est l'objectif que tu veux atteindre? Est-ce que tu crois que tu peux atteindre cet objectif? Dans mon parcours entrepreneurial en tant que coach d'anglais, moi j'ai rencontré plusieurs personnes dont le blocage vis-à-vis de cette langue était plus psychologique qu'intellectuel. Ça veut dire qu'ils avaient toutes les connaissances qu'il fallait, mais il y avait un blocus dans leur tête. Donc tout commence donc dans ta tête. Prépare-toi psychologiquement à vouloir apprendre une langue. Entre autres méthodes que je propose généralement à mes apprenants, il y a cette fameuse méthode de mettre tous ces appareils électroniques en anglais, c'est-à-dire des appareils comme le téléphone, le laptop, l'iPad, ou même l'iMac, tout ce qu'on a en fait d'électronique comme appareil électronique de communication en anglais. C'est une méthode qui peut sembler banale, mais elle aide généralement à passer au cerveau l'information que quelque chose de différent est en train de se passer et que lui aussi devrait se préparer pour ce quelque chose de différent. Il est très important aussi de pouvoir se dire que I'm gonna get it. I can actually achieve this. Je peux le faire, je vais y arriver, c'est possible, c'est achievable, c'est dans mes compétences. Ne pas se bloquer et se dire, I can't. Alors, je sais c'est quoi se bloquer parce que moi, personnellement, plusieurs fois, j'ai essayé d'apprendre à jouer au piano et à la guitare. Et dans ma tête, j'avais toujours ce blocus qui me disait, I can't do it. Like, I'm not gonna get it. Et guess what? C'est ce qui s'est passé. Alors, cette fois-ci, lorsque j'ai repris à apprendre à jouer de la guitare avec un mindset différent, je me suis dit non, je vais y arriver. Si les autres y arrivent, moi aussi, et bien, guess what? It's getting better. C'est le même principe, ne pas se bloquer dans la tête et transmettre à son cerveau l'information qu'on est en train de vouloir faire quelque chose de nouveau et qu'on va y arriver. Deuxièmement, c'est l'environnement. Beaucoup de personnes essayent d'apprendre une langue sans se placer dans l'environnement de cette langue. Ce que vous écoutez au quotidien, vous savez, pour nous qui sommes chrétiens, la Bible dit que tel un homme pense ainsi il est. Or, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend de la parole de Dieu. Alors, je veux transposer ça dans le cas d'espèce pour dire que ce que nous devenons dépend de ce que nous entendons. Je sais qu'il y a des auteurs qui ont déjà énormément parlé sur ce sujet, donc vous trouverez certainement des citations pour soutenir cela. Mais effectivement, ce que vous recevez au quotidien comme information détermine qui vous êtes. Vous connaissez certainement le fameux adage qui dit que vous êtes la moyenne des 3 personnes avec lesquelles vous passez la majorité de votre temps. Eh bien, c'est vrai. Donc, faites très attention lorsque vous voulez apprendre une nouvelle langue à ce que vous écoutez. Rassurez-vous d'écouter, de vous placer dans des environnements qui vont favoriser votre apprentissage. La troisième chose, c'est la discipline. Alors, lorsque je débute un parcours avec un de mes apprenants, je ne manque jamais de leur parler de la discipline. On ne peut rien accomplir dans la vie sans discipline. Ça marche à toutes les épreuves. Pareil pour apprendre l'anglais, vous aurez besoin d'être discipliné. Est-ce que dans mon emploi de temps, je suis disponible pour ne faire qu'une heure d'anglais par jour? Alors, dans mon emploi de temps, je mets 1 heure d'anglais par jour. J'ai des apprenants qui, parfois, ont du mal avec les exercices qu'on leur donne et ils n'arrivent pas à s'en sortir. Et ils me demandent, mais prof, j'arrive pas, c'est compliqué entre mon travail. Je leur dis, si les exercices qu'on vous donne sont énormes ou bien sont élevés, comparés au temps que vous disposez chaque jour
pour pouvoir consacrer à l'anglais, signaler et qu'on réduise vos exercices. Pourquoi? Lorsque je commençais mon voyage entrepreneurial avec la langue anglaise et tout l'enseignement et tout ça, le coaching, eh bien, moi, j'avais cette idéologie-là de donner beaucoup d'exercices à mes apprenants parce qu'on le sait, hein, plus un apprenant fait énormément d'exercices, plus he's likely to improve faster, like son niveau va croître rapidement. Sauf que je me suis rendu compte que lorsque tu donnes à un apprenant beaucoup d'exercices à faire et que dans son emploi de temps, il ne dispose pas d'assez de temps pour faire ces exercices-là, ce qui se passe, c'est qu'au lieu de l'aider, ça le freine. Pourquoi? Déjà parce qu'il a la sensation qu'il ne met pas suffisamment d'efforts dans son apprentissage. Il a la sensation qu'il devrait faire plus et qu'il est en mesure de faire plus mais qu'il ne le fait pas. Donc, conséquence directe, ça le décourage parce qu'il se rend compte qu'il n'est pas discipliné. Du coup, l'engouement qu'il avait pour apprendre la langue, il le perd. Il perd cet engouement-là. Donc, maintenant, il y a de cela quelques années, j'ai changé cette façon de faire. Lorsqu'un apprenant vient, je lui donne des exercices qui correspondent à la moyenne de temps disponible qu'il peut allouer à la langue anglaise au quotidien. Et franchement, le changement est tellement radical. Si un élève ne dispose que de 15 minutes par jour pour pouvoir apprendre la langue anglaise, je lui donne des exercices qui vont fit dans ces 15 minutes-là. Alors, c'est la même chose que vous devez faire. Donnez-vous un laps de temps qui correspond auquel en fait vous êtes certain, voilà, que vous pourrez être disponible chaque jour si vous avez la discipline et la volonté qu'il faut pour dédier cela à la langue anglaise. Et faites-le chaque jour. Donc le goal, ce n'est pas une heure d'anglais chaque jour, 2 heures d'anglais chaque jour. Non, le goal, c'est la même période de temps chaque jour. Mais be sure you are able to do that every single day. Donc discipline is the key. Travailler. Eh bien oui, travailler. Parce que si vous ne travaillez pas, votre niveau ne va pas accroître. Si vous ne lisez pas, si vous ne lisez pas la grammaire, si vous ne faites pas des exercices, si vous n'accroissez pas votre vocabulaire, si vous ne parlez pas, si vous ne vous exercez pas, eh bien votre niveau ne va pas croître. Il n'y a pas de magie. C'est pas une potion magique que l'on fait. Parfois, vous savez, en ville, je vois des pancartes, apprenez l'anglais en 1 mois. Et je me dis, really? Parce que même si un apprenant a tout le désir possible, s'il n'a pas un certain niveau, par exemple le B1, s'il n'a pas au moins un niveau B1 avec lequel vous pourrez travailler, peut-être le faire monter un peu, comment quelqu'un qui n'a jamais parlé la langue va apprendre la langue en 1 mois? Et c'est impossible parce que même si vous le voulez, même si vous décidez de ne vous allouer qu'à la langue anglaise, alors attention, votre niveau va monter, mais vous n'allez pas vous exprimer fluidement en 1 mois parce que votre cerveau n'aura même pas le temps d'assimiler toutes les informations que vous lui donnez. Or, lorsqu'on apprend une langue, il ne s'agit pas seulement d'assimiler des informations, mais aussi de pouvoir les traiter et pouvoir renvoyer les informations que vous assimilez. Parenthèse. Donc, travailler, c'est quelque chose de très capital lorsqu'on veut apprendre une nouvelle langue. Et c'est quelque chose d'incontournable. Alors, il y a aussi cette question qui est revenue énormément. Comment parler? Alors, plusieurs personnes, même parmi les apprenants, ont ce même problème-là. Comment parler lorsqu'on sait déjà écrire, lorsqu'on peut déjà entendre? Il faut maîtriser ce hic. Écouter, lire, parler, s'écouter. Écouter, lire, parler, s'écouter. C'est très important. Déjà, écouter, pourquoi? Parce que l'accent avec lequel vous allez écouter l'anglais va déterminer l'accent avec lequel vous allez vous exprimer. Je m'explique. Si par exemple, vous apprenez l'anglais dans un contexte comme le Cameroun, chez nous sommes un pays bilingue, si vous apprenez l'anglais au Cameroun, il est fort probable que vous ayez l'accent donc camerounais ou bien l'accent de nos frères de la zone anglo-saxonne lorsque vous allez vouloir vous exprimer. Je pense que c'est le même accent que ceux des voisins comme le Nigeria ou bien de l'autre côté au Ghana. Ils ont presque tous le même accent. Par contre, si vous apprenez l'anglais avec des orateurs ou des interlocuteurs comme venant des USA ou bien des UK ou bien de tout autre pays anglo-saxon, eh bien, il est fort probable tout de même aussi que vous preniez leur accent lorsque vous serez en train de vous exprimer. De même, si vous apprenez l'anglais avec les Indiens ou bien avec les Japonais ou les Chinois, en fait, peu importe ce que vous écoutez lorsque vous apprenez cette langue, soyez conscient du fait que c'est leur accent. C'est pour ça que je parle du cycle écouter, lire, parler, s'écouter. Parce que vous écoutez, vous absorbez l'accent, vous absorbez la prononciation. Maintenant,
Pourquoi lire? Lire parce que vous accroissez votre vocabulaire, vous faites croître votre vocabulaire. Alors, j'ai eu des apprenants qui, parfois avec la difficulté de lorsque je lis, je ne connais pas vraiment la prononciation des mots. Aujourd'hui, on a des applications qui peuvent vous aider dans ce sens. C'est vrai que avoir un enseignant d'anglais, un professeur ou un coach d'anglais, ça aide énormément parce que vous vous faites accompagner, encadrer. Mais si ce n'est pas le cas, c'est pas grave. Utilisez les applications, ça nécessitera un peu plus de travail, mais si vous êtes discipliné et vous y mettez de la hardiesse, eh bien, je pense que vous serez en mesure d'y arriver. Donc, écoutez, lire, maintenant, parlez. J'ai des apprenants tout de même aussi qui sont même à l'étranger au Cameroun, mais parfois dans des milieux ou dans des circonstances où ils n'ont pas d'interlocuteur anglo-saxon. J'ai coutume de leur dire, parlez à vous-même. Au-delà des fois où nous sommes en séance de travail, où vous pouvez discuter avec moi, parlez-vous à vous-même. Parlez-vous tout seul dans votre chambre d'étudiant, dans votre appartement, parlez-vous à vous-même. Parlez même à des personnes qui parlent français, parlez-leur en anglais. Au début, ça fait cliché, mais avec le temps, ils s'habituent. Avec le temps, eux aussi, ils ont envie d'apprendre. Eux aussi, ça les galvanise, voilà, à se joindre à vous. Et c'est ça aussi, si vous avez des amis qui souhaitent aussi apprendre, apprenez ensemble, d'accord? Ne vous inquiétez pas, au début, ce ne sera pas parfait. Comme je ne cesse de le dire à mes apprenants, lorsqu'on apprend une langue, et même lorsqu'on apprend tout dans la vie, on doit se donner le droit et l'autorisation d'être débutant. Vous ne pouvez pas entrer au niveau A2 et vous voulez vous exprimer comme quelqu'un qui est au niveau B2 ou B1 ou C1 ou C2 même. C'est pas possible. Donnez-vous le droit d'être débutant. Faites des erreurs, tombez, mais continuez de vous relever. Car c'est en faisant cela que votre niveau va continuer de croître. Et donc, on finira donc avec le cycle, avec s'écouter. C'est très important de s'écouter. Enregistrez-vous lorsque vous parlez. Si vous avez une conversation avec des gens, enregistrez la conversation. Quand vous rentrez chez vous le soir, écoutez-vous. C'est vrai que chez nous, à YouLanguage, on met en place ces exercices qui permettent aux apprenants de s'écouter et nous-mêmes de les écouter pour voir un peu comment ils s'expriment et pouvoir améliorer certains points. Mais il est très important pour vous d'être en mesure de vous écouter. Lorsque vous parlez la langue, enregistrez-vous tout seul, lisez des textes enregistrés et puis réécoutez après. Cela va énormément vous aider à pouvoir améliorer votre prononciation. Si vous avez besoin de beaucoup plus d'exercices, ils sont beaucoup plus précis et concis. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas de me les laisser en commentaire et bye, likez, partagez et abonnez-vous. Ciao.